Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et parlons digital. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de répondre à la question de Laurent qui était comment on fait pour se lancer dans la formation. Et c'est une question qui n'est pas forcément très digitale, je vous l'accorde, mais qui m'a intéressée forcément, m'étant lancée dans la formation il y a 3 ans. Je vais donc vous partager mes conseils, ce que j'ai fait, ce qui a fonctionné pour moi. Attention, ce qui fonctionne pour une personne, évidemment, ne fonctionne pas nécessairement pour une autre. Il y a quand même des bonnes pratiques et je pense que ça peut vous aider si vous avez envie de vous lancer dans la formation demain. Vous avez plusieurs choix. Vous pouvez déjà, en fonction de la formation que vous voulez appliquer, que vous voulez donner aux apprenants, vous pouvez décider de vous former vraiment particulièrement pour être formateur. Donc suivre une formation pour devenir formateur. Je n'ai pas fait ça, puisque moi je formais déjà des collègues chez Mercedes et donc je n'ai pas ressenti le besoin d'aller creuser encore cette partie. J'aurais pu, très sincèrement, je pense qu'on apprend beaucoup de choses et surtout si on se lance et que c'est une reconversion, je vous conseille de le faire parce que ça va vous donner des outils, ça va vous donner vraiment plein de choses, j'imagine. Et d'ailleurs, je serais curieuse d'avoir le retour d'expérience de ceux qui l'ont fait parce que je pense que c'est sincèrement un bon chemin pour commencer et pour se faire connaître en tant que formateur. Moi, j'aime bien prendre les chemins qui sont pas forcément tout droits, vous le savez maintenant, donc évidemment, j'ai pris un autre chemin. Moi, j'ai pris le chemin de donner des cours à des étudiants, déjà parce que c'est un formidable terrain de test, c'est affreux de dire ça comme ça, mais évidemment, il y a des choses que je teste avec mes étudiants, je vois s'ils réagissent, si ça marche bien et que je vais reproduire dans mes formations. Il y a quelque chose que j'aime bien faire en cours, c'est les burger quiz. Et donc c'est un petit quiz un peu fun avec un petit esprit de compétition. Et de le reprendre dans mes formations, ça ajoute un petit moment d'excitation dans la formation. Donc quand vous voyez que les personnes, parce que c'est pas facile d'assister à une formation où vous écoutez toute la journée. Donc évidemment, il faut trouver plein de tips pour pouvoir les dynamiser. Alors, en entrée de formation, on a ce qu'on appelle les icebreakers, donc là c'est pour apprendre à faire connaissance, mais pendant la formation, en retour de déj ou à des moments où après on a beaucoup produit ou réfléchi, eh bien c'est bien de faire des energizers, qui sont des petits exercices qui vont permettre aux personnes de se rebooster, de repartir dans la formation et d'avoir une bonne énergie. Alors, j'ai développé mes energizers avec les étudiants et évidemment, je les utilise après avec les personnes que je forme. Ça peut marcher dans l'autre sens, il est vrai, mais je donne plus de cours que de formation. Donc aujourd'hui, mon laboratoire reste les étudiants. Ensuite, il y a autre chose, c'est qu'il faut vraiment creuser vos sujets. C'est-à-dire que moi, je donne des formations en marketing, en digital, en intelligence artificielle. J'irai pas donner des formations sur un domaine que je maîtrise pas. C'est vrai que j'ai créé une formation sur la gestion de projet, parce que j'ai fait de la gestion de projet digital pendant 10 ans, et j'avais creusé la partie agile, puisque c'est une méthodologie que moi, j'avais survolée, mais pas vraiment utilisée. Mais j'étais partie plutôt sur la partie que je connaissais bien, qui était la méthode classique. Néanmoins, à force de creuser la méthode agile, au bout d'un moment, on la connaît. Je l'ai pratiquée aussi, encore une fois, avec les étudiants pour se mettre en situation réelle. Et ça permet de donner plus de clés sur les formations que vous allez produire. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir une expérience dans la formation que vous allez donner Parce qu'en fait, ça va vous permettre d'étayer votre formation d'exemples concrets et donc
les personnes vont pouvoir se projeter un petit peu plus facilement. Dans le milieu professionnel, quand je donne une formation en marketing digital et que je dis voilà, moi j'ai testé ça, ça a marché, ou alors j'ai testé ça, ça n'a pas marché, ou alors on a fait ça, on a eu tel résultat, forcément la personne qui reçoit la formation se projette un petit peu plus. Pareil pour le personal branding. Quand je donne des formations de personal branding pour savoir comment bien communiquer, quelles sont les bonnes clés, comme je le pratique tous les jours, forcément j'aurai des tips, j'aurai des retours d'expérience qui vont permettre aux personnes d'accrocher un peu plus, forcément, puisque on l'a vécu. Voilà, recommandation, creusez vos sujets et vivez-les, expérimentez-les si jamais vous les avez pas vécus, pour pouvoir après retranscrire des retours d'expérience. C'est vraiment ce qui sera valorisé et valorisant dans votre expérience de formation. Ensuite, pour me faire connaître, là j'ai travaillé mon réseau. Il n'y a pas de secret. 100%, je pense, de mon business s'est développé grâce à mon réseau. Pourquoi ? Parce que vous êtes des professionnels, vous avez une vie avant professionnelle si vous êtes en reconversion. Si vous êtes étudiant, vous avez rencontré des professionnels autour de vous, et c'est ce que je dis à chaque fois dans mes interventions, ajoutez vos intervenants, vous créez un réseau de personnes que vous connaissez, que vous avez rencontrées, avec qui vous avez échangé et qui pourront après peut-être vous aider, soit en faisant du retour d'expérience, soit en vous mettant en relation avec une autre personne dans le réseau. Le réseau, ça fonctionne comment ? Ça fonctionne comme le bouche à oreille. Il est digital, il est in real life, comme on dit, face à face, personne à personne, mais ça va vous permettre de créer une relation et puis d'élargir votre champ de personnes que vous connaissez. Moi, j'ai des formations qui sont arrivées par le biais de personnes qui connaissaient quelqu'un qui connaissait Bidule, bref, ça a fait tout un chemin et c'est arrivé jusque chez moi. Après, j'ai donné la formation parce que j'ai convaincu aussi avec mon expérience et mes arguments. Donc, c'est à vous toujours de faire ce travail de closing, évidemment. Mais si on pense à vous, vous avez déjà fait 50%, voire même 60% du chemin pour pouvoir ensuite donner vos formations. Ensuite, il faut que vos formations, elles soient adaptées. Alors, ça peut être très abstrait de dire ça comme ça, mais testez-les. Faites des tests, voir si ça va vraiment vous prendre une matinée ou si ça va vous prendre la journée. C'est pas évident au début de doser une formation. C'est pas évident tout court de doser une formation. Il y a aussi énormément de travail de préparation et ça, moi, je l'ai beaucoup sous-estimé. Donc vraiment, mon conseil, ne le sous-estimez pas. Creusez des sujets, cherchez des exercices, parce que oui, il faut de la pratique dans vos formations, et il faut, pour moi, c'est essentiel d'avoir et de la théorie et de la pratique, mais beaucoup de pratique pour que les personnes puissent s'approprier ce que vous dites, pour qu'elles puissent tester, pour qu'elles puissent être actrices aussi, et du coup, se dynamiser, c'est essentiel. Donc, il y a beaucoup de temps de réflexion. Vous allez être familier des objectifs pédagogiques. Qu'est-ce que vous voulez transmettre ? Qu'est-ce que vous voulez que l'apprenant ait retenu à l'issue de la formation, et comment vous allez mesurer sa montée en compétences. Toutes ces informations-là sont essentielles dans la création de votre formation. Alors c'est pour ça que les cours, moi, m'ont aidé, puisque les cours ont des objectifs pédagogiques, évidemment. Donc c'est un bon, vraiment c'est un bon entraînement de donner des cours. Je vous le conseille. Alors on donne des cours sur 1 heure, 2 heures, 3 heures, peut-être exceptionnellement une journée. Ça m'est arrivé encore récemment en marketing mobile, mais c'est assez exceptionnel. Généralement c'est plutôt 2 heures. Donc ça vous permet de, 2 heures, ça me prend tant de slides et tant d'exercices. Donc une journée, si je fais une règle de 3, j'exagère, ça va me prendre tant de slides et tant d'exercices. Donc c'est important d'avoir des repères et de doser votre formation et de la tester. Déjà pour vous l'approprier, de la lire, de la connaître, de savoir ce que vous allez dire, de pas lire les slides, ça paraît évident. C'est pas forcément toujours facile, on va pas se mentir, mais en tout cas de maîtriser ce qu'il y a dans les slides pour pouvoir apporter des exemples ensuite qui sont votre retour d'expérience. Tout ça, c'est important. Un des canaux pour vous faire connaître une fois que vous avez monté votre formation, que vous avez maîtrisé votre sujet, c'est de faire savoir que vous êtes formateur. Et là, communication sur LinkedIn, les réseaux B2B in real life ou en digital, en parler à tout le monde, tout le temps. Moi, j'ai rarement monté mes formations avant de les donner. Je les monte toujours après. Pourquoi ? Autre conseil, échangez avec votre client. Échangez avec votre client avant de créer votre formation, parce que peut-être que vous avez une idée en tête et votre client en aura une autre et c'est pas forcément aligné. Et là, j'ai un exemple concret à vous donner. J'ai eu un call avec une cliente qui avait une idée de formation précise, finalement qui était bloquée par une problématique.
Et donc, elle avait besoin d'un vernis formation et elle avait besoin de débloquer sa problématique. Et je lui ai proposé, je lui ai dit, plutôt que de faire 2 jours de formation sur un sujet, on va faire 1 journée de formation sur un sujet et on va faire un design sprint sur la 2e journée. Comme ça va vous permettre de travailler en équipe, de réfléchir ensemble et de pouvoir débloquer cette situation. Je ferai un autre épisode peut-être sur le design sprint si ça vous intéresse, mais c'est vrai que dans la formation, c'est assez large. Moi, j'aime pas les formats assez classiques, je pense que vous l'avez compris. J'aime le partage, j'aime l'échange et j'aime la pratique, donc forcément, je propose des formations à cette image. Voilà, si vous avez des questions sur comment créer votre formation, évidemment, je serais ravie de vous aider. Comment en parler sur les réseaux sociaux, envoyez-moi un message sur LinkedIn et je serai ravie d'y répondre. Et si vous avez envie de vous lancer dans la formation, j'ai juste un conseil, go, allez-y, faites-le. Et si vous suivez une formation de formateur, évidemment, je le répète, ça m'intéresse de savoir ce qu'on peut y apprendre et ce que ça peut vous apporter. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.